Bonjour et bienvenue à toi dans mon studio. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais te parler à nouveau de différence. Dans la vidéo précédente, je te parlais de différence physique, mais là on va parler d'une différence qui n'est pas forcément physique, qui n'est pas forcément visible et d'un harcèlement tout autant vicieux, voire plus vicieux que le harcèlement que tu peux voir à l'extérieur. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et ma mission est de t'aider à transmuter ta honte et tes peurs de ta différence en joie et fierté d'être qui tu es pour vivre enfin ta vraie vie grâce à l'alchimie du cœur. Alors, dans les vidéos précédentes, je te parlais justement de différence physique, de l'impact que tu peux avoir avec les moqueries que tu peux recevoir, qu'elles soient verbales, physiques, gestuelles, de comportement des autres. Mais il y a une autre forme de harcèlement. Il y a une autre forme de différence que je voudrais aborder. Et cette forme de différence, c'est la différence justement qui n'est pas visible. Et ça te donne ça. Et ce qui fait que tu te retrouves en fait avec une invisibilité de fait que tu t'imposes. Parce que tu peux te retrouver à te regarder dans la glace en ne trouvant tes formes disgracieuses, en te détestant pour des raisons X ou Y, tu n'aimes pas qui tu es, tu n'aimes pas ta vie, tu n'aimes pas, donc c'est une forme de différence. Tu peux te cacher sous différents masques et ne pas aimer ce que tu vis en ce moment. Et du coup, tu te retrouves dans une différence par rapport aux autres, tu te retrouves dans une autre forme de différence, mais je vais parler là du harcèlement que tu t'imposes si tu vis cette situation-là. Et oui, et j'ai souvent vu ça chez les femmes, malheureusement, et là, je dirais, ça vient de la société dite moderne qui impose dans ces revues de mode, dans ces revues où on voit ces femmes avec des plastiques dites parfaites selon une certaine norme. Et ce qui fait que, malheureusement, les femmes, si elles se comparent à ces autres femmes-là, dans ces femmes dans les revues qui sont en plus, maintenant on le sait, très souvent retouchées, eh ben, se trouvent disgracieuses sur le visage, sur la coupe de cheveux, sur les cheveux, sur le corps, et bref, qui finissent par s'auto harceler en se trouvant nulles, en se trouvant pas belles, et du coup se mettent à s'habiller, à se comporter, à se cacher en fait. Et c'est pareil pour toute forme de différence dans ce cadre-là, où tu te retrouves avec une différence qui n'est pas visible et que tu cherches à cacher malgré tout. Et du coup, bah, tu passes ton temps à te harceler, à mal te parler. Dès que tu vois ton reflet dans un miroir, moi je l'ai fait, mais même si c'était une différence physique visible, où bah, tu te critiques, tu te trouves nul, tu te trouves pas capable, du coup, même si c'est pas visible, bah, tu te sens impossible d'aller vers les autres, tu ne te sens impossible d'aller vers un homme, une femme qui te plaît, impossible d'aller parler, impossible de t'imposer, de t'affirmer, et donc du coup, tu te retrouves euh, en te harcelant toi-même, tu peux finir par être mis de côté et peut-être harcelé aussi par les autres. Pour ça, je dis que c'est une forme de différence et de harcèlement vicieux, parce que c'est celui que tu t'imposes à toi. Et comme dans l'autre forme de différence, bah, ton estime personnelle, ton estime de soi, bah, je suis désolé, mais elle descend. Tu vas te retrouver avec une estime au ras des pâquerettes. Et justement, si aujourd'hui tu es dans cette situation, à détester la personne que tu vois dans ce miroir, même s'il n'y a rien d'anormal, entre guillemets, et que tu te détestes, sur une échelle de 0 à 10, à combien t'estimes-tu? À combien estimes-tu ton estime de soi, ton estime personnelle? Et parce que c'est là qu'est la difficulté, c'est que si dans le miroir, tu n'es pas capable d'aimer ce que tu vois, mais je te parle d'aimer, d'embrasser ce que tu vois, peu importe la coupe de cheveux, l'œil de travers, les sourcils qui partent en vrac, le nez de travers, la bouche, bref, peu importe ce que tu vois dans le miroir et que tu n'es pas capable d'aimer, forcément, tu vas te critiquer, tu vas te sentir inférieur, tu vas te sentir pas capable.
tu vas te donner tout un tas de sentiments, tu vas te prendre tout un tas de sentiments et de mots dégradants à ton égard. Et en plus, c'est toi qui te les infliges. Et du coup, tu les fais infliger aux autres parce que toi, tu te les infliges à toi. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais nous fonctionnons beaucoup avec l'énergie. C'est la première fois que j'en parle ici d'ailleurs. Et du coup, ce que tu déploies en termes d'énergie autour de toi, les autres le sentent, même si c'est complètement inconscient. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver harcelé malgré toi. D'accord. Moi, j'ai été harcelé pour ma voix, pour mon nez, mais aussi parce que j'étais timide. Je renvoyais. Et donc, on se moquait aussi de ma timidité. D'accord. Ça se voyait, mais ça se voyait aussi dans le corporel, etc. Bon, là, je sors un peu de la vidéo du jour, mais voilà, c'est pour te dire que, ouais, prends conscience de ça. Prends conscience de, aujourd'hui, quel est ton degré d'amour pour toi dans le reflet que tu vois dans ce miroir. Ça, c'est vraiment important. Et justement, l'important aujourd'hui, c'est de redorer ton estime de soi, d'accueillir ce qui est, d'accepter que tu es comme ça. T'as pas d'autre moyen. Tu vas pas rentrer dans ce que font beaucoup de femmes, entre guillemets, aller se faire de la chirurgie plastique, qui en fait ne résoudra rien, puisque c'est un problème mental, un problème de psychologie par rapport à la relation avec le corps. Et donc, je t'invite pas à faire ça, je t'invite déjà à réfléchir sur soi et à accepter qui tu es, à accueillir et accepter ce qui est. Et c'est totalement ce que je fais dans mes accompagnements, dans mon programme Transmutation 3R, où justement je t'accompagne à te réconcilier à toi-même, à te reconnecter à toi-même, pour enfin te révéler aux autres, enfin à toi-même et aux autres. Et ça, c'est important. Et justement, là aussi, dans le premier pilier qu'on voit ensemble, c'est l'estime de soi. On va s'amuser à reprendre ton estime de soi. Voilà, je change de couleur. C'est les problématiques de la technique. Mais voilà, donc restons transparents s'il te plaît. Voilà, je ne bouge plus. Donc, en fait, c'est ça, c'est que dans mon programme, justement, on va apprendre à redorer cette estime de soi. Voilà, je vais me rapprocher, peut-être ça ira mieux. On va apprendre à redorer, à rebooster ton estime de soi, parce que en agissant sur l'estime de soi et même plus profondément en agissant sur tes émotions, on va reprendre ton estime de soi, ta confiance en toi et du coup ton affirmation. Et donc tout ça, c'est ce qu'on verra dans mon programme avec fun et légèreté. Alors, voilà. Si tu te retrouves dans cette situation-là, que tu as envie de reprendre ta vie en main, de reprendre ton pouvoir, de devenir fier, heureux et fier de qui tu es, comme tu es, pour reprendre ta vie en main et devenir, ce que j'aime bien dire, le véritable ou la véritable artiste de ta vie, eh ben écoute, envoie-moi un message, contacte-moi, prends rendez-vous, réserve ta session d'éclairage avec moi ou ensemble, on verra ta situation et voir comment je vais pouvoir t'accompagner à transmuter tes peurs, ta honte de ta différence en joie et fierté d'être qui tu es. Sur ce, je te laisse, à bientôt, bonne journée.